jouissance de se retrouver avec part de pucelle. Quel laidron! Mais elle était comme ça étant jeune. C'est déjà pleuré, c'est déjà pleuré. En toi, satanique! La bête est là. Clairement là. Non, tu ne rentreras pas, Robocop Cordier. T'as définitivement séquestré dans cette mini-cuisine. Chers amis, aujourd'hui, on va continuer notre exploration du satanisme, c'est-à-dire qu'on a de nouveau à apparaître, parler des Anglais, des Anglais. Et Maurice, c'est la reine de Angleterre, qu'elle gouverne Israël. C'est la reine de Angleterre, non, c'est nous. Eh ben non, c'est pas eux. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui. C'est des bons, des gros et des édomites, comme Adolphe, comme Staline, et puis comme Harry. C'est-à-dire, c'est des rouquins teigneux. Comme dans Il était une fois l'homme, il y a le petit rouquin, là, le teigneux, là, vous savez, le teigneux, là. Ben, c'est le même. Voilà. Et visiblement, il est inspiré par les rabbins, le créateur de Il était une fois l'homme. On le remercie. Alors, on va reprendre le dispositif général de la gnose pour que vous compreniez bien. Et puis, vous allez voir, eh bien, que l'Angleterre, elle est devenue le centre du satanisme. C'est d'ailleurs Al-Jassasa, le hadith de l'espionne, celle qui écoute les musulmans pour voir, les croyants pour voir leurs fautes, et celle qui va les suggestionner. C'est donc le réseau échelon. Ils sont 6, ils sont maintenant au complet puisque la France y est rentrée. Dans Big Ears, donc les grandes oreilles, et ces grandes oreilles qui fonctionnent sur la psychotronique, harpe et les écoutes généralisées pour non seulement espionner les croyants, mais en plus les suggestionner à faire le mal, qui correspondent véritablement à ce que l'Apocalypse de Saint Jean appelle la synagogue de Satan. Ils sont juifs, ils sont pourtant juifs, mais ils ne le sont pas. Et oui, effectivement, rien à voir avec les juifs. Voilà. Mais c'est des gens qui prétendent, nous disent la sourate 2 du Coran, Al-Baqarah, qui vont instaurer un ordre nouveau, que eux aussi sont des croyants, mais quand ils sont entre eux, ils rigolent du tour qu'ils ont joué, parce que tous ces milieux-là sont caractérisés par une seule chose, le sarcasme. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va reprendre l'inversion édomite. Qu'est-ce qu'il y a dit? Je vais faire rajeunir cette vieille chouette. C'est impossible. Mais où est-elle? Elle va revenir. Quelle jouissance de se retrouver avec part de pucelle. Jouissance de se retrouver avec part de pucelle. Quel laidron! Mais elle était comme ça étant jeune. C'est déjà pleuré, c'est déjà pleuré. En toi, satanique! Cette inversion édomite, eh bien, vous allez voir quel est le fonctionnement normal d'une société. C'est ce qu'on appelle la synarchie, ça mène à l'ordre, ordo. Et puis vous avez l'anarchie qui amène au chaos. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme à Rome, ça fonctionne comme à Londres, ça fonctionne comme en Grèce. Eh bien, c'est des patriciens, des dominants, et des plébéiens, des dominés. C'est les singes dominants, les singes dominés, les vieilles guenons et le vieux bouc. Et puis les petites jeunes qui se font sauter, et puis les mâles dominants qui se font enculer. Et vous allez voir, eh bien, comment on retrouve tout à fait ça à Londres. C'est-à-dire que normalement, dans une société normale, ce qui était le cas de l'Angleterre jusqu'en 1666, eh bien, on avait un temple d'Isis, et puis on avait, pardon, c'était un menhir. On avait un menhir qui était très intéressant à l'emplacement de la City of London. Comment ça a été détruit? Alors à l'époque, c'était l'aristocratie française qui dominait. Et puis on rejetait les déchets et on construisait une civilisation. C'était la civilisation anglaise. Bon, ben, c'est cassé la gueule, et à la place, eh bien, on a eu une reconstitution de l'Empire romain à partir de la Renaissance italienne et l'argent de la Hollande et de la Suisse. Les Suisses qui ont foutu la merde partout et tout le temps au nom de la neutralité, qui empêchaient qu'on fasse tomber le Vatican et les monarchies pourries, et la bourgeoisie pourrie, et les grandes multinationales, puisqu'ils sont les alliés permanents du mal. Et vous allez voir que la cathédrale Saint-Paul avec son obélisque, et puis la City of London avec sa vulve sur phallus, contribue du nomadisme dévié, c'est-à-dire eh bien de l'aspiration mémorielle, c'est-à-dire tout remonte salement du sous-sol, le charbon, le pétrole, l'uranium, mais aussi tous les résidus psychiques, et ça amène le chaos social.
Ce chaos social, eh bien, c'est l'économie de la destruction, pour reprendre une conférence d'Elissa Bergkamp que j'ai faite aussi en portugais récemment. Et puis la synarchie, c'est l'économie de la connaissance. Ici, ça mène à l'aristocratie. L'anarchie, ça mène au nomadisme dévié, c'est-à-dire des vieilles sorcières qui puent, des bouilleuses d'enfants, des ogresses, et puis évidemment des radieurs, hein, c'est-à-dire, comme on dit dans les visiteurs, des huttes. Voilà. Et menteur, si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Un ogre? Une sorcière? Un bouilleur d'enfants? Mais lâchez-moi, sale nazi! Un monsieur, ce n'est pas capable de comprendre qu'il vaut mieux s'appeler Jacques Carque ou Jacques Couille et qu'il prenne de la juvénile. Donc, eh bien, un messire, il faut avoir des forteresses, parce que sinon on est envahi par les radieurs, les Huttes, les Gauls, les Visigoths, etc. Et tout ce qui a déferlé sur la civilisation chrétienne. Puis il faut évidemment, alors à l'époque moderne, c'est les Khazars et les Inuits, principalement les Khazars. Et puis évidemment, quand on a des sorcières, eh bien c'est une vieille sorcière. Rends-toi satanique. Vous voyez comment les filles... C'est Diablerie, c'est Diablerie. Rends-toi satanique. Vous voyez comment les films français qui ont du succès, c'est des films qui parlent à votre inconscient individuel et à votre inconscient collectif. Ça y est, je deviens freudien et jungien. En tout cas, ça vous parle. Donc du coup, ça vous amuse, ça a du succès, manque de peau, ça produit l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de générer chez vous une prise de conscience, eh bien, ça devient du divertissement, c'est-à-dire de l'amusement et de l'endormissement. D'ailleurs, quand vous arrivez avec quelqu'un et que vous lui dites, tu sais qu'on a vu une soucoupe volante avec un petit gris qui est descendu, etc. Il s'est passé ça et ça et ça. La personne, elle dit, oh, ça c'est un film, tu te fais un film. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on en a fait un film, votre propos est discrédité. C'est-à-dire que si vous faisiez un film sur la synarchie, eh bien, ça discréditerait cette idée. Et si on faisait un film sur eh bien, comment fonctionne le système, eh bien, ça vous discréditerait. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à faire des vidéos sur YouTube pour vous expliquer la synarchie et vous expliquer l'anarchie, parce que j'avais peur que ça devienne un divertissement. Alors, il y a certaines personnes pour lesquelles ça fonctionne en rappel, tant mieux pour eux. Puis, il y a certaines personnes pour lesquelles ça devient du divertissement. Alors, n'oubliez pas, une idée est bonne quand elle passe par 3 phases. D'abord, elle est ridicule, elle fait rire. Et la synarchie, c'est une idée qui paraît ridicule, ainsi que la description de l'anarchie moderne. Puis ensuite, on la juge dangereuse. On dit, oh, Tréfingui, il est dangereux, ce type. Mais dangereux. Et puis, au final, on dit, bon, c'est évident, il avait raison, Tréfingui, voilà. C'est comme ça qu'au début, eh bien, les gens qui sont intelligents et les gens qui apportent des nouvelles, eh bien, au début, on se moque d'eux. Après, on les juge dangereux et on les harcèle, on les met en justice, on essaye de les tuer parce que ça dérange le confort personnel. Parce que si vous avez rien à craindre d'Adolf Hitler en personne, vous avez beaucoup à craindre du petit capot polonais de camp de concentration. Si vous n'avez rien à craindre de Harry, eh bien, qui est sans doute très sympa, vous avez tout à craindre du petit flic du coin qui, lui, veut vivre dans le confort psychologique et veut surtout pas se poser de questions. Harry, lui, il sait qui il est, il sait ce qu'il a à faire. Le petit flic du coin, il sait pas qui il est, il sait pas ce qu'il est en train de faire. Et c'est là où ça devient effectivement dangereux. Ça donne l'Allemagne nazie, ça donne l'URSS, ça donne le nouvel ordre mondial. Tous ces scientifiques sans conscience qui créent des virus en laboratoire, qui créent de la nanotechnologie, etc. On est quand même dans un drôle de monde. Voilà, je vous ferai écouter une vidéo bientôt d'un témoignage d'un Israélien qui vit en France, qui est franco-israélien, qui travaille dans la nanotechnologie et qui a reçu la visite d'Alain Bauer. Et figurez-vous que ce qu'il a à dire, c'est absolument intéressant. Puis j'ai aussi une petite vidéo très intéressante de ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, des appels qui reçoivent des conspirationnistes. C'est à pleurer. Ciao. Alors on se retrouve en fin de journée évidemment pour la vidéo. Maintenant, Astro Sophie. Ciao. Et puis évidemment, ce week-end, vous aurez quelques vidéos originales. Il y en a certaines qui sont réservées au groupe WhatsApp, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Elles ne seront pas publiques. Nous allons parler du business conspi. Pourquoi Alain Soral, l'enfumeuse de Tartaoued, Léosigno, des enconards, la patinette alsacienne et bien d'autres ont fait des centaines de milliers d'euros sur votre dos, sur la théorie de la conspiration et puis eh bien sur la pandémie. Parce qu'il n'y a pas que les riches qui ont fait du fric sur la pandémie. Il y a aussi les conspis, comme quoi, eh bien, qu'on soit face au fascisme écologiste ou qu'on soit face, naturaliste ou au fascisme écologiste industrialiste, c'est toujours les mêmes méthodes, c'est vous prendre pour des pommes. Voilà. Donc une vidéo
conspire le business juteux de la haine de Tartaoued à Strasbourg. Ciao, Mulhouse. En passant par la Suisse, évidemment, parce que c'est toujours là que ça se passe.